Fermez les yeux un instant. Imaginez la fin de tout. Qu'est-ce que vous voyez? Probablement un vide infini, noir et glacial. Les dernières étoiles se sont éteintes il y a des milliards d'années. Le silence est absolu. La température frôle le zéro absolu. C'est l'image classique de la mort thermique de l'univers, le Big Freeze. Une fin lente, solitaire et gelée. Mais si cette image, si profondément ancrée dans notre culture, était complètement fausse, et si l'univers ne se dirigeait pas vers un hiver éternel, mais vers un brasier final, une fournaise d'une chaleur inconcevable. Aujourd'hui, nous allons explorer une théorie à la fois terrifiante et fascinante, la mort thermique inversée. Accrochez-vous, car nous allons remettre en question la nature même de notre destin cosmique. Pour comprendre ce retournement de situation, revenons aux bases. Depuis le Big Bang, notre univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres comme des points sur la surface d'un ballon que l'on gonfle. Pendant longtemps, les cosmologistes ont débattu de l'issue de cette expansion. Ralentirait-elle pour finalement s'inverser en un Big Crunch? Ou continuerait-elle indéfiniment? La seconde loi de la thermodynamique, une loi fondamentale de la physique, semblait donner une réponse. Elle stipule que l'entropie, le désordre d'un système, ne peut qu'augmenter. Dans le cas de l'univers, cela signifie que l'énergie, autrefois concentrée, se disperse inexorablement. Les étoiles brûlent leur carburant, la chaleur se dissipe, et tout tend vers un état d'équilibre froid et uniforme. C'est la mort thermique, le Big Freeze. Un scénario logique, élégant, mais qui repose sur une vision de l'univers qui a été bouleversée à la fin du XXe siècle. Tout a basculé en 1998. Deux équipes d'astronomes, en observant des supernovas lointaines, ont fait une découverte stupéfiante. Non seulement l'expansion de l'univers ne ralentit pas, mais elle accélère. Imaginez lancer une balle en l'air, et au lieu de la voir ralentir et retomber, vous la voyez s'envoler de plus en plus vite vers le ciel. C'est exactement ce que fait notre cosmos. Cette découverte, récompensée par un prix Nobel, a introduit le plus grand mystère de la physique moderne. Une force inconnue, une sorte d'antigravité, semble étirer le tissu même de l'espace. Nous l'avons baptisée l'énergie sombre. Mais qu'est-ce que cette énergie sombre? La vérité, c'est que personne ne le sait vraiment. Elle composerait près de 70% de la densité d'énergie de l'univers, mais elle est totalement invisible et ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. La théorie la plus simple est celle de la constante cosmologique, une idée proposée puis abandonnée par Einstein lui-même. Dans ce modèle, la densité de l'énergie sombre reste constante. L'espace se dilate, mais la quantité d'énergie sombre dans chaque centimètre cube d'espace reste la même, créant une poussée expansive perpétuelle et stable. Ce scénario mène toujours, à très long terme, au Big Freeze. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Et si l'énergie sombre n'était pas constante? Si sa densité augmentait avec le temps? C'est ici qu'entre en scène une forme hypothétique et bien plus extrême d'énergie sombre, l'énergie fantôme. Son nom semble tout droit sorti de la science-fiction, et ses effets le sont tout autant. Alors que l'énergie sombre classique possède une force répulsive constante, la force de l'énergie fantôme grandit de manière exponentielle. Plus le temps passe, plus sa puissance d'expansion devient violente. Elle ne se contente pas de pousser les galaxies les unes loin des autres. Elle cherche à tout déchirer. C'est le début d'un scénario de fin du monde bien plus brutal que le Big Freeze. Pour les physiciens, la différence entre ces deux énergies se résume à un seul paramètre, une lettre, W. C'est le paramètre de l'équation d'état qui relie la pression de l'énergie sombre à sa densité. Pour une constante cosmologique, W est exactement égal à -1.
c'est la valeur de référence. Si W est supérieur à -1, l'expansion ralentira un jour. Mais si W est inférieur à -1, même de très peu, alors nous sommes dans le territoire de l'énergie fantôme. Et les conséquences sont cataclysmiques. Les mesures actuelles placent W très près de -1, mais avec une marge d'erreur qui n'exclut pas la possibilité qu'il soit légèrement inférieur. Ce petit écart décidera du destin ultime de tout ce qui existe. C'est cette valeur de W inférieure à -1 qui déclenche le scénario connu sous le nom de Big Rip, ou le grand déchirement. C'est la conséquence directe de la croissance de l'énergie fantôme. La force répulsive devient si puissante qu'elle finit par surpasser toutes les autres forces fondamentales de la nature, une par une, dans un compte à rebours cosmique implacable. Ce n'est plus une fin passive où tout s'éteint, mais une fin active et violente où tout est anéanti. La tapisserie de la réalité est sur le point d'être réduite en lambeaux. La première étape de ce grand déchirement se produit à l'échelle la plus vaste. Environ 60 millions d'années avant la fin, l'emprise de l'énergie fantôme devient plus forte que la gravité qui lie les superamas de galaxies. Ces immenses structures, les plus grandes de l'univers, commencent à se dissoudre. Les filaments cosmiques qui les relient se brisent. Les familles de galaxies qui voyageaient ensemble depuis des milliards d'années sont dispersées dans un vide qui s'agrandit à une vitesse folle. La structure à grande échelle de l'univers est la première à tomber. Le compte à rebours continue. Environ 3 mois avant la fin, la force de l'énergie fantôme surpasse la gravité qui maintient notre propre galaxie, la Voie lactée, unie. Les étoiles qui composent ces bras spiraux majestueux sont arrachées. Le bulbe central se disperse. Le trou noir supermassif en son centre, Sagittaire A étoile, se retrouve isolé. Notre ciel nocturne, autrefois rempli de la lueur de milliards d'étoiles, devient de plus en plus vide. Notre galaxie maison cesse d'exister. Chaque étoile devient une voyageuse solitaire dans une nuit qui s'assombrit. Puis, le cataclysme se rapproche de chez nous. 30 minutes seulement avant la fin, l'énergie fantôme devient plus forte que la gravité du Soleil. Le système solaire, ce balai céleste si stable depuis plus de 4 milliards d'années, est détruit. La Terre est arrachée à son orbite. Jupiter, Saturne, toutes les planètes sont projetées dans des directions aléatoires, comme des billes dispersées par un coup violent. Le Soleil lui-même se retrouve seul, pour un très court instant. L'ordre et l'harmonie de notre système planétaire sont anéantis. Les dernières secondes sont les plus terrifiantes. Quelques instants avant la fin, la force répulsive devient si intense qu'elle surpasse la gravité de surface des étoiles et des planètes. La Terre elle-même explose, ses roches, ses océans et son atmosphère projetées dans le vide. Le Soleil n'est pas épargné. Il est vaporisé, son plasma dispersé. Chaque astre, chaque lune, chaque comète, chaque grain de poussière subit le même sort. L'univers devient une soupe de particules élémentaires où plus aucune structure complexe ne peut survivre. Dans la toute dernière fraction de seconde, l'énergie fantôme s'attaque au dernier bastion de la matière. Sa force surpasse l'interaction forte, la force la plus puissante de l'univers, celle qui maintient les protons et les neutrons ensemble au sein des noyaux atomiques. Les atomes eux-mêmes sont brisés. Les quarks qui les composent sont libérés. La matière, sous la forme que nous connaissons, cesse d'exister. Tout ce qui a jamais été, un arbre, une étoile, un souvenir, est réduit à ses composants les plus fondamentaux, flottant dans un espace qui s'étire à une vitesse infinie. Et enfin, le point final, le déchirement ultime. L'énergie fantôme devient infinie. Le tissu même de l'espace-temps, la scène sur laquelle se joue le drame de l'existence, ne peut plus supporter une telle tension. Il est lui-même déchiré. L'univers, en tant que concept physique, cesse d'exister,
Que se passe-t-il après? La question n'a pas de sens. Il n'y a plus de « après ». Le temps et l'espace ont disparu. C'est la fin absolue. Une fin bien plus définitive que le silence froid du Big Freeze. Ce scénario du Big Rip est déjà terrifiant. Mais où est la chaleur promise dans notre titre? C'est ici que la théorie prend une tournure encore plus étrange et paradoxale. Pour la comprendre, nous devons parler de notre horizon cosmologique. C'est la limite de l'univers observable, la distance au-delà de laquelle la lumière n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. Dans un univers en expansion accélérée, cet horizon se rapproche de nous. Les galaxies lointaines disparaissent de notre vue une par une, pour toujours. Or, tout horizon dans l'univers, qu'il s'agisse de celui d'un trou noir ou de notre horizon cosmologique, n'est pas simplement une limite visuelle. Selon un principe découvert par Stephen Hawking, ces horizons émettent un rayonnement thermique. C'est le fameux rayonnement de Hawking. Il est incroyablement faible pour les grands horizons, mais il existe. L'univers observable baigne donc dans une très faible chaleur émise par sa propre frontière. La température de ce rayonnement est inversement proportionnelle à la taille de l'horizon. C'est une règle cruciale. Plus l'horizon est grand, plus la température est basse. Plus l'horizon est petit, plus la température est élevée. Pour un trou noir supermassif, le rayonnement de Hawking est si froid qu'il est indétectable. Pour un trou noir microscopique, il serait si chaud qu'il s'évaporerait dans une explosion de lumière. Gardez bien ce principe en tête, car il est la clé de tout. Maintenant, appliquons cette règle à notre univers dominé par l'énergie fantôme. Nous avons vu que l'expansion ultra rapide fait rétrécir notre horizon observable à une vitesse vertigineuse. Les objets les plus lointains disparaissent de notre vue. La taille de notre univers visible se réduit. Et que se passe-t-il lorsque la taille de l'horizon diminue? Précisément, la température de son rayonnement de Hawking se met à augmenter. Au début, cette augmentation est infime, perdue dans le fond diffus cosmologique. Mais à mesure que le Big Rip approche et que l'expansion devient de plus en plus frénétique, le rétrécissement de l'horizon s'accélère lui aussi de façon exponentielle. Et avec lui, la température du rayonnement qu'il émet. L'univers, tout en se déchirant, commence paradoxalement à se réchauffer. Ce n'est pas une chaleur qui vient des étoiles, car elles sont déjà en train d'être détruites. C'est une chaleur qui émane de la structure même de l'espace-temps. Dans les derniers instants, avant le déchirement final, le phénomène s'emballe. L'horizon cosmologique se referme sur chaque observateur à une vitesse proche de celle de la lumière. Sa taille tend vers zéro. Et, selon la formule, si la taille de l'horizon tend vers zéro, la température de son rayonnement tend vers l'infini. L'univers est alors inondé d'un flash de chaleur et d'énergie d'une intensité inimaginable. Et voilà le concept final, la mort thermique inversée. Ce n'est pas la mort par le froid, où l'énergie se dilue jusqu'à l'oubli. C'est la mort par le feu, où la température atteint son maximum théorique absolu au moment même où la structure de l'univers est anéantie. C'est un destin cosmique où le Big Rip et un Big Blaze se produisent simultanément. L'univers ne s'éteint pas dans un murmure, mais dans une explosion de chaleur infinie. Cela peut sembler violer la seconde loi de la thermodynamique. Comment l'univers peut-il devenir plus chaud et plus ordonné, toute l'énergie concentrée en un point, si l'entropie doit toujours augmenter? Le paradoxe est résolu en considérant l'horizon. L'entropie maximale possible dans un volume est proportionnelle à la surface de son horizon. Comme l'horizon rétrécit jusqu'à zéro, l'entropie maximale autorisée chute également à zéro. L'univers est donc forcé de se débarrasser de son entropie. Le seul moyen est de chauffer à une température infinie, un état de pureté thermodynamique paradoxale, juste avant de disparaître. Ainsi, le destin final de notre cosmos pourrait être une symphonie de destruction en deux actes. Le premier acte
est diamécanique, le déchirement des structures par la force brute de l'énergie fantôme. Le second est thermique, l'incinération de tout ce qui reste dans le rayonnement de Hawking, de l'horizon qui se referme. C'est une fin complète, ne laissant absolument rien derrière elle. C'est peut-être la fin la plus propre et la plus absolue que l'on puisse imaginer. Faisons une pause et comparons les deux destins. Le Big Freeze est une tragédie lente. Un univers qui s'épuise, se refroidit et s'isole. Les civilisations, si elles existent encore, assisteraient à la lente disparition de toutes les autres galaxies, puis de toutes les étoiles, jusqu'à se retrouver seules dans le noir. C'est une fin mélancolique, une attente infinie dans le froid et le silence, une mort par l'ennui et la solitude. La mort thermique inversée, elle, est une fin rapide, violente et spectaculaire. Il n'y a pas de longue agonie. L'univers entier, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, est anéanti en un temps très court, à la toute fin des temps. C'est une fin démocratique où tout disparaît en même temps. Il n'y a pas de dernier survivant pour contempler le vide. C'est une fin par le feu et la fureur. Moins poétique, peut-être, mais bien plus définitive. Bien sûr, il est crucial de se rappeler que tout ceci n'est qu'une hypothèse. Elle dépend entièrement de la nature de l'énergie sombre et plus précisément de la valeur de ce fameux paramètre W. Si W est exactement -1, le Big Rip et la mort thermique inversée n'auront pas lieu. L'univers se dirigera bien vers un Big Freeze, même s'il s'étendra pour toujours. Les télescopes du futur, comme le télescope spatial Euclide, ont pour mission de mesurer la valeur de W avec une précision sans précédent. La réponse à la question de notre destin ultime est peut-être à notre portée. Mais cette théorie soulève des questions philosophiques vertigineuses. Si l'univers doit finir dans un déchirement, cela change-t-il notre perception de sa beauté et de sa complexité actuelle? Le fait que chaque atome, chaque loi physique soit destinée à être anéantie rend-il notre existence plus précieuse ou plus vaine? C'est un miroir tendu à notre propre mortalité, mais à l'échelle cosmique. L'univers lui-même aurait une durée de vie finie, et non une éternité passive. Certains physiciens théorisent de même que ce type de fin pourrait être le prélude à un nouveau commencement. Un univers qui se déchire et atteint une température infinie pourrait-il rebondir en un nouveau Big Bang? C'est l'idée d'un univers cyclique où la fin n'était qu'une transition. Le Big Rip ne serait pas la fin de tout, mais simplement la fin de notre chapitre, avant qu'un nouveau cosmos, avec peut-être de nouvelles lois physiques, n'émerge des cendres ardentes d'une autre. C'est une pensée réconfortante, bien que purement spéculative. Repensons à ce paradoxe central. Un univers qui s'étend à l'infini tout en se réchauffant. Cela va à l'encontre de toute notre intuition. Normalement, lorsqu'un gaz se dilate, il se refroidit. C'est le principe de notre réfrigérateur. Mais l'univers, sous l'emprise de l'énergie fantôme, se comporterait de manière inverse. C'est une démonstration éclatante que les lois qui régissent le cosmos à grande échelle peuvent être profondément contre-intuitives et défier notre expérience quotidienne. Cette idée nous force à considérer l'espace-temps non pas comme une scène vide et passive, mais comme un acteur dynamique. Dans le scénario de la mort thermique inversée, ce n'est pas la matière qui chauffe. C'est l'espace lui-même, via son horizon, qui devient une source de chaleur. L'espace-temps n'est pas seulement le contenant, il est aussi le contenu, capable de générer de l'énergie et de déterminer le destin thermique de tout ce qu'il renferme. Alors, devons-nous nous inquiéter? Absolument pas. Même si ce scénario est le bon, les calculs suggèrent que le Big Rip ne se produirait pas avant au moins 22 milliards d'années. C'est bien plus que l'âge actuel de l'univers. Le Soleil aura explosé, la Voie lactée aura fusionné avec Andromède, et l'humanité, si elle existe encore, aura changé au-delà de toute reconnaissance. Cette histoire
n'est pas une prophétie de notre fin, mais une exploration des possibilités ultimes de la physique. Cette théorie, bien qu'extrême, est un formidable moteur pour la recherche. Elle pousse les scientifiques à affiner leurs modèles, à chercher des preuves observationnelles dans la distribution des galaxies ou le fond diffus cosmologique. Chaque nouvelle donnée nous rapproche de la vérité. Savoir comment l'univers finira, c'est aussi comprendre fondamentalement comment il fonctionne aujourd'hui. C'est une des quêtes les plus profondes de la science. En fin de compte, l'histoire de la mort thermique inversée nous rappelle une leçon essentielle. L'univers est plus étrange, plus complexe et plus surprenant que nous ne pouvons l'imaginer. Les idées qui nous semblent aujourd'hui relevées de la science-fiction pourraient bien être la description de notre réalité future. Le cosmos nous réserve encore d'innombrables mystères et son chapitre final, quel qu'il soit, promet d'être la plus grande énigme de toutes. Nous avons commencé notre voyage dans le froid et le silence attendu du Big Freeze. Nous l'achevons dans le feu et le fracas d'un univers qui se déchire tout en brûlant. La théorie de la mort thermique inversée est une porte ouverte sur les limites de notre savoir, un scénario où les lois de la physique sont poussées à leur extrême. Ce n'est peut-être pas notre destin, mais le simple fait qu'il soit une possibilité scientifique nous invite à l'humilité et à l'émerveillement. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration vertigineuse. Si cette plongée dans les mystères de la cosmologie vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures. Et maintenant, nous aimerions connaître votre avis. Entre le silence glacial et le brasier final, quelle fin pour l'univers trouvez-vous la plus fascinante? Dites-le nous dans les commentaires.